Et les amis, c'est l'arrivée à Bordeaux. Et regardez, fait tout simplement exceptionnel les amis. Alors c'est pas du tout fait exprès, hein, croyez-moi. Hier soir, un peu après être arrivé, qu'est-ce que je constate? Je regarde le compteur et là, je chiffre vraiment tout rond. Hein, 260 000 km tout rond. Et ouais, 350 km, ça correspond à mon dernier passage à la station-service. Mais pour dire que ouais, tout est... Enfin, c'est incroyable. Incroyable. Coïncidence? Je ne crois pas. Bon, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on a fait, avec la préfecture, actuellement, presque 3500 km depuis le début de l'aventure. Hein, c'est pas mal. Donc, nous sommes ici pour 2 jours. Hein, donc tranquille, hein, on a le temps. Et j'ai bien 3 quarts d'heure de marche hein, pour rallier le cœur historique. Donc c'est parti hein. Bordeaux, alors je croyais que c'était un peu plus peuplé en termes de classement, mais elle fait quand même partie du top 10 hein, des villes les plus peuplées en France, avec un peu plus de 265 000 habitants en 2022, avec la 9e place derrière Strasbourg. Vous voyez, hein, depuis que notre ami la Perche à Selfie nous a quittés, et ben finalement je me rends compte que c'était pas le truc vraiment nécessaire. C'était pratique, mais finalement pas plus que ça, parce que c'était encombrant. Tous les gens vous regardent aussi. Ça, c'est en termes de discrétion, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Je sens pas tellement de différence. Hein. J'espère que vous non plus, par rapport à la stabilité de la caméra. Si jamais, dites-moi. Mais je pense pas. Ancienne faculté des sciences et lettres, qui abrite aujourd'hui le musée d'Aquitaine, qui retrace l'histoire de la ville, de la préhistoire jusqu'à nos jours. La tour Péberlan, qui n'est autre que le clocher de la cathédrale Saint-André. Hé hé, que voici. Péberlan en référence à l'archevêque de Bordeaux qui décida de sa fondation. Bonjour madame, je fais le tour de toutes les préfectures françaises. D'accord, bah chacun c'est... J'ai une petite habitude, c'est de me faire prendre en photo par Donc ça vous en fait, c'est la combien par celle-là? un ou une inconnue. Ah ouais, dis donc, ça fait un sacré périple, hein. Merci à Valérie et Michel qui habitent dans le centre de la France, mais qui n'en sont pas originaires. Ils sont originaires du Nord, hein, des nordistes, donc qui sont en voyage dans le coin hein, ces jours-ci. Ce qui est assez drôle, ouais, c'est qu'on fait un petit peu les mêmes destinations du coup. Donc là, ils visitent Bordeaux aujourd'hui. Je crois qu'ils ont été à Saint-Émilion hier, et puis demain, ils vont aller au Cap Ferré. Donc c'est plutôt drôle. Il fallait que nos destins se croisent. J'adore. La porte d'Igeot. Non, mesdames et messieurs, ce n'est pas la voie qui vous mènera tout droit au digestif, mais il s'agit bien d'une ancienne porte de la ville. Là, on doit avoir du très bon cannelé. Hein. On retrouvait ici autrefois une immense halle qui constituait un lieu d'approvisionnement important des Bordelais. Fonction commerciale qu'on perpétue de nos jours avec cette galerie contemporaine. Je me rends compte qu'ici à Bordeaux, on a une architecture qui est quand même très haussmannienne. J'ai été voir par curiosité un petit peu sur internet hein, et je viens de me rendre compte que ouais, Haussmann, le baron Haussmann, a été préfet de la Gironde. Mesdames et messieurs, après la place de la Comédie à Montpellier, celle de Bordeaux, où l'on trouve un beau petit carrousel, mais, surtout, le Grand Théâtre.
Ah, j'aime beaucoup. Là, je traverse actuellement la rue Sainte-Catherine. Pas n'importe quelle rue, car cette rue est la rue commerçante la plus longue d'Europe. 1250 mètres de vitrine. Bon, je ne sais pas à quelle heure vous visionnez cette vidéo, mais ici, là, à Bordeaux, maintenant, là, il est l'heure de manger. Et ce soir, j'ai bien envie de goûter quelques spécialités. Et on ouvre les festivités avec des tricandis, donc véritable spécialité bordelaise. Morceaux d'intestin grêle de porc grillé et servi en persillade. Et franchement, pour tout amateur d'andouillettes, ça passe très très bien. Et on continue avec une spécialité du sud-ouest, de la palombe confite et ses frites maison. Donc du gibier, ça change, à savoir que ce gibier-là, j'avais jamais goûté, mais ça n'a pas un goût très très fort. Et on termine avec le gâteau basque d'un meilleur ouvrier de France, Thierry Bamas, meilleur ouvrier de France pâtissier 2011, qui nous propose ici une version à l'amande. Et franchement, j'ai adoré. Ouais, bon petit repas, vous trouvez pas les amis? Et c'est sur cette marche digestive que j'en viens à conclure cette première partie sur Bordeaux. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit pouce en l'air sous cette vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de la visite de cette ville qui, croyez-moi, nous réserve encore plein de belles choses. Rendez-vous demain pour la suite des aventures, les amis. Bisous bisous.